Bonjour et bienvenue. Dernièrement, je vous ai parlé du crossover du Savage Dragon avec les Tortues, ainsi que Bing Bang Comics numéro 10, il y a quelques années déjà, qui est le seul scénario d'Image Comics sur la jeunesse des Tortues. Une très belle histoire. Sans oublier les autres vidéos qui traitent comme sujet le volume 3 qui a été produit chez Image Comics en juin 1996, d'une durée de 23 numéros qui se termina en octobre 1999. Ces comics ont été réalisés par le scénariste Gary Carson et le dessinateur Frank Fosco. Mais à cette époque-là, les Tortues ont fait quelques petites apparences ici et là dans l'univers d'Image Comics. Le premier comics est Shelter Image, numéro 2, dessiné par Michael Ryan. Il n'y a qu'un seul panneau dans lequel les tortues apparaissent. Grifter surgit dans leur repas pendant qu'ils mangent du popcorn. Il dit qu'il les reconnaît grâce à la télévision. Les tortues ne savent même pas de quoi il parle. Leonardo ne semble même pas remarquer sa présence, pointant plutôt son propre entrejambe et ricana maladroitement, sans raison perceptible, tout en regardant dans le vide. Ce cameo pourrait potentiellement avoir lieu à n'importe quel moment dans la chronologie des Tortues, mais si nous devions considérer les choses du point de vue de la série Image, cela devrait alors avoir lieu avant TMNT volume 3 numéro 1, car aucune des tortues n'a encore été mutilée. Le prochain numéro a été lui aussi publié en septembre 1996 dans Gen 13 volume 2 numéro 13B, dessiné par G. Scott Campbell et écrit par Brandon Choi, G. Scott Campbell et Jim Lee. Coincé au pays d'Afrique du Sud, une étrange version du pays d'Oz, Grunge et Roxy, sous la forme d'une petite fille nommée Tinker, tombent sur les Tortues Ninja, enfouies sur un énorme tas de leurs propres marchandises. Les Tortues implorent l'aide de Grunge, et Roxy l'encourage à les aider, car la bonne sorcière lui a dit que les Tortues les aideraient dans leur quête pour trouver le sorcier. Grunge, cependant, reconnaît simplement les Tortues de son émission de télévision d'enfance préférée et est ravi à l'idée de les rencontrer. Grunge sort Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël du tas de jouets, cartouches de jeux Nintendo, de peluches et de céréales pour le petit déjeuner, puis s'assoit pour discuter un peu. Il leur demande ce qui leur est arrivé et Donatello et Leonardo expliquent que tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils soient pris au dépourvu par la bête frénétique et ses sbires Power Rangers. Michelangelo prend la situation avec philosophie, heureux qu'il ait au moins pu tourner 3 films avant que leur temps sous les projecteurs n'expire. Raphaël soupire et dit que tout ce qu'ils veulent vraiment, c'est redevenir des héros de bande dessinée comme au bon vieux temps. Reconnaissant de son aide, les Tortues proposent de faire tout ce qu'elles peuvent en retour. Grunge veut trouver la vallée des poupées, mais Roxy le remet au point et demande s'ils savent où trouver le sorcier. Les Tortues leur disent de simplement suivre le chemin de destruction de la bête frénétique, une énorme piste creusée dans le paysage, car le sorcier suit le démon depuis un certain temps. Grunge et Roxy disent au revoir à leurs nouveaux amis et se lancent à la poursuite de la bête. En raison de la nature surréaliste de cette histoire, il n'est pas considéré comme canonique pour aucune des aventures des Tortues. À titre informatif, Gen 13, volume 2, numéro 13A, 13B et 13C sont 3 numéros complètement uniques qui racontent un seul acte narratif plutôt que d'être simplement le même numéro avec 3 couvertures variantes. Leur dernier cameo date du 1er décembre 1996, dans le premier numéro en 4 parties de Mars Attack. Vous vous souvenez de ce film des années 90 où Jack Nicholson, Tom Jones et Pierce Brosnan combattaient une bande d'extraterrestres martiens? Eh bien, c'est comme ça, sauf qu'au lieu d'acteurs, c'est plein de personnages de l'univers d'Image Comics, comme Savage Dragon, Spawn, les Wildcats, etc. On retrouve les Tortues Ninja, dans ce cas-ci c'est plutôt juste Raphaël, dans une seule case dans le premier numéro. Alors qu'un martien envahit une ruelle de New York, il tire un laser sur un chien. Raphaël se précipite du toit pour l'arrêter. Il n'arrive pas à temps et le chien se fait tirer dessus. Ce cameo pourrait vraisemblablement avoir lieu à peu près n'importe où dans la chronologie des Tortues, mais en le considérant du point de vue de la série d'Image,
il devrait avoir lieu avant TMNT Volume 3, numéro 1, car Raphaël n'est pas défiguré. Alors maintenant, vous connaissez toutes les brèves apparitions, qu'ils soient sans importance ou primordiales, des Tortues Ninja dans l'univers d'Image Comics. Donc, nous sommes rendus à la fin de la vidéo. N'oublie pas le pouce bleu, de partager, et si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une magnifique journée. Sois prudent, car tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.